Bon, écoutez, c'est dommage pour Aliou Cissé parce que c'était son 100e match. Il aurait bien aimé gagner ce 100e parce que ne serait-ce que pour la symbolique, c'était important pour lui. Malheureusement, il a perdu 2 points dans un stade quand même Abdoulaye Wade où l'équipe nationale du Sénégal n'a jamais été tenue en échec. Pire encore, on perd la première place au détriment du Soudan qui est allé battre à Nouakchott la Mauritanie, ce qui rend encore beaucoup plus compliqué notre déplacement dans ce derby sous-régional. Pour ce qui concerne maintenant le match, il y a eu des flops, il y a eu des joueurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu, comme par exemple Diarra plutôt, qui a été, moi, à mon avis, très percutant. Khalidou Koulibaly qui a toujours su répondre présent depuis qu'il est à la tête, dans cette sélection-là, il a encore répondu présent. Malheureusement, il y a eu des flops comme Nicolas Jackson, parce que c'est le meilleur buteur sénégalais aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il joue en Premier League, il a 14 buts. On ne peut pas le comparer avec quelqu'un qui joue, par exemple, à l'Étoile Rouge de Belgrade, même s'il a marqué 20 buts. Ce n'est pas la même chose. La Premier League, c'est beaucoup plus de rigueur, c'est en high level, comme on dit. Donc, et c'est dommage pour nous. On s'attendait, avec l'absence de Sadio Mané, qu'il prenne même les clés de cette équipe nationale-là. Mais c'est dommage. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un attaquant clinique. Parce que les attaquants aujourd'hui, dans tous les championnats, ce n'est pas 14 buts, ce n'est pas 15 buts, ce n'est pas 10 buts, non, c'est 20 buts. Il y a les Cristiano Ronaldo et les Lionel Messi qui sortent du lot, les Haaland qui peuvent planter jusqu'à 30, ça peut se comprendre. Mais les autres quand même qui suivent le lot, ils doivent être à 20 buts. Malheureusement, pour cette équipe nationale-là, il n'y a que lui et Chérif. Et après, les autres ont à 4 buts. Il y a des attaquants même qui sont à 4 buts. Les Iliman Ndiaye, les Ismaël Sarr, 4 buts, 3 buts, c'est un ratio faible, voire nul pour un attaquant. Donc il va falloir repartir du bon pied. Et surtout, à mon avis, là où il faut mettre le curseur, préparer la relève de cette équipe-là. Il est temps de le faire. On ne peut pas continuer à compter sur des noms. Ça ne suffit pas. Il faut quand même avoir le courage. Aliou Cissé commence à mettre du 109 petit à petit. Mais il faut que ça aille beaucoup plus vite parce que le football, ça n'attend pas. Mais écoutez, Sadio Mané, c'est notre Lionel Messi. C'est le Cristiano Ronaldo du Sénégal, c'est le Mbappé du Sénégal. On n'y peut absolument rien du tout. Et c'est dommage que jusqu'à présent, que ça soit Sadio Mané. Quand il n'est pas là, ça se voit, ça se sent. Et c'est ça qui est dommage pour cette sélection-là. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on aille vers une relève. Moi, aujourd'hui, Amara Diouf, je l'aurais convoqué. Il est jeune, il est petit du talent. Je l'aurais convoqué, mais bon, c'est dommage qu'on ait perdu 2 points parce que ce match nul, c'est les Léopards qui repartent avec un bon résultat. Dans les éliminatoires de Coupe du Monde, chez toi, il faut gagner et aller à l'extérieur négocier. Mais si vous commencez à avoir des matchs nuls chez vous, ça devient compliqué. Et à mon avis, le Sénégal, surtout footballistiquement parlant, nous sommes tellement dans une bonne dynamique. Se qualifier en 2026, ce serait encore extrêmement important pour notre football. Ça va soulager l'état du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, les I-17 sont totalement pris en charge par la administration. Tous sont payés par la Fédération sénégalaise. Il y a 6 voire 7 milliards de francs CFA. On ne peut pas rater cette opportunité-là. C'est important dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup.